Les images de la grève de l'hiver 1960-1961 frappent aujourd'hui encore les esprits par leur violence. La mise à sac de la gare des Guillemins, les véhicules renversés ou incendiés, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. À l'époque, certains parlent même de mouvements insurrectionnels. Initiateur de la loi unique, le gouvernement catholique libéral cherche à maintenir l'ordre, voire à briser la grève qu'il juge illégitime. À la colère des grévistes, il répond ainsi très vite par une politique de répression ferme. Les interventions des forces de l'ordre sont parfois musclées. Coups de matraque, arrestations multiples, charges à cheval et recours aux autopompes. La grève est un droit, le tumulte est une misère. Nous devions accepter la grève, nous ne pouvions pas accepter le tumulte. Pour venir en renfort à la gendarmerie, des unités de l'armée sont rapidement rappelées d'Allemagne. Avec les forces de l'ordre, elles montent la garde devant des postes, des gares, des usines ou encore des magasins pour les préserver des grévistes. Les immeubles officiels sont eux aussi gardés, tandis que des autopompes et des camions militaires stationnent dans le parc royal. Si aujourd'hui la gendarmerie et l'armée circulent dans certaines régions de ce pays, c'est pour maintenir l'ordre et pour garantir précisément la liberté du travail. L'un des objectifs de l'exécutif est en effet également de maintenir l'économie en marche. Il ira jusqu'à faire escorter des non-grévistes sur leur lieu de travail. Par ailleurs, le gouvernement Eyskens cherche à contrôler la presse. Le 24 décembre, une édition spéciale du quotidien La Wallonie est saisie. En première page figurait un appel aux soldats signé de l'Action commune. Elles y encourageaient les troupes à fraterniser avec les grévistes et à se croiser les bras. Quelques jours plus tard, c'est au tour du monde du travail et du peuple de faire l'objet de perquisitions pour avoir reproduit ce texte. Au début de l'année 1961, de nombreux travailleurs se sentent complètement acculés. Le gouvernement ne donne pas l'impression de vouloir négocier. Le mouvement commence en plus à s'essouffler en Flandre et en certains endroits de Wallonie. N'ayant plus rien à perdre, certains manifestants font preuve d'une détermination peu commune. Nous sommes toujours prêts à la lutte jusqu'au bout et on ne se laissera pas faire. Et s'il faut restreindre le budget, on le fera. Et si même on doit se priver, on se privera. On l'a fait en 40 et on le montrera encore. On n'a pas reculé devant les Allemands, on ne reculera pas ici non plus. On observe une recrudescence des actes de sabotage. Cela va de l'obstruction de la circulation par des tessons de bouteilles, des clous ou des troncs d'arbres, jusqu'au dépavage de rues ou attentats sur la voie ferrée. Le gouvernement répond alors par un durcissement des mesures répressives. La violence des affrontements entre grévistes et forces de l'ordre atteindra son point culminant au moment du sac de la gare des Guillemins. Au total, la grève du siècle coûtera la vie à 4 manifestants.